Je m'appelle Armando Menicacci, je suis professeur associé au centre de recherche Hexagram UQAM, qui est le centre institutionnel de recherche sur l'art, la culture et le numérique. Dans ce projet, on avait avec Valérie Koporek l'idée de se lancer dans une aventure, que des jeunes, dans le spectre très ample de leurs différences et de leurs singularités, rencontrent la danse contemporaine et rencontrent les nouvelles technologies, et de voir ce qu'ensemble ça peut faire dans leur vie au quotidien, quelle incidence ça peut avoir. Il s'agit de créer un projet qui reprend, qui part de la singularité des gens, donc qui n'est pas un projet standard pour tout le monde, mais qui est un projet qui s'adapte vraiment aux 5, 10, 15 personnes qu'on a devant à chaque fois. Exactement, il nous filme parce qu'on va devenir célèbre. Mais surtout, il nous filme parce qu'on va s'amuser, on va montrer à tout le monde combien on s'amuse. Donc je vais venir vous faire danser. J'ai amené un capteur qui s'appelle Leap Motion, qui permet de faire de l'analyse du mouvement des mains et de dessiner immédiatement avec ses mains à l'écran sans nécessairement avoir des connaissances informatiques. Ça, le côté magique de la technologie a bien fonctionné pour ce qui était de cette partie informatique. Donc on leur a montré par ça qu'il était possible d'associer la danse et les technologies. Une danse réduite, une danse dans cet espace-là, la danse des mains, mais c'est possible. This one, like this. Yes, again. Comme une étoile. Et maintenant, regardez-moi. Je leur ai proposé une petite partie d'échauffement assez ludique et qui leur permet aussi de se défouler. Ils voulaient bouger dans l'espace absolument quand ils ont vu le studio de danse. Et donc, après cet échauffement, je leur ai proposé des formes ludiques d'improvisation, très simples, qui ne demandent pas des savoirs de danseurs, mais qui leur permettent quand même, avec des consignes simples et claires, d'expérimenter de la création de mouvements dans l'espace. Ils lançaient leurs propres mains et leurs propres pieds en les suivant. Normalement, le pied il part et nous on suit le pied, mais qu'est-ce qui se passe si on lance le pied et on laisse le corps suivre ? On va boire, on est fatigué, on est épuisé. Dans une approche qui est inclusive et non d'intégration, donc de dire je vais intégrer quelqu'un pour qu'il se rapproche de la norme, mais plutôt de dire je vais changer l'environnement pour que cet environnement soit le plus enrichi pour lui permettre de se développer à sa façon et avec l'enrichissement aussi des autres, on va miser sur l'interaction. Les caractéristiques de l'enfant, bien sûr, elles sont importantes. Bien sûr, on a des limites de capacité, on a des besoins, on a des forces, mais ce sur quoi on a du contrôle comme pédagogue, c'est l'environnement. Ce qu'il faut favoriser, c'est des environnements qui réduisent le handicap de la personne, puisque le handicap, il est social. Le handicap, il n'est pas dans la personne, il résulte de l'interaction de la personne avec son environnement. Salut, ça va bien? Moi c'est Emmanuel, enchanté. Alors ce que je voudrais, c'est qu'on regarde Lila. Elle va nous montrer quelques mouvements et on va apprendre un mouvement à la fois. C'est du yoga. Alors on va mettre les deux paumes de main ensemble. Et on va mettre ça au milieu. Tu connais? Super. Et là, on va prendre une grande inspiration. Et une grande expiration. On va mettre ses fesses sur ses talons, sur ses pieds. Et on va étirer les bras devant. On étire. Et là, on respire bien. Comment on fait? Comment on fait? Regarde.
Plie tes genoux. Ah, c'est pas facile. Regarde, juste comme ça. Et maintenant, super. On inspire, encore une fois, main vers le ciel. Ah. On va regarder ses mains. Et on expire. Ouais. C'est bien, J'aimerais tout le monde ensemble qu'on essaye de faire une chose très simple. C'est qu'on respire et qu'on expire. Je laisse vous souffler. On respire et on expire. Alors j'aimerais ça qu'on respire seulement avec le nez. Donc la bouche fermée. Et on expire avec la bouche ouverte. Je m'appelle Emmanuel Jotte, je suis chorégraphe. Je suis dans ce tourbillon du corps et du mouvement depuis 20 ans. J'ai répondu à l'invitation parce que je vis moi-même un certain déficit d'attention. Et très jeune, je vais parler de 4-5 ans peut-être, on m'a renvoyé de la prématernelle parce que j'étais trop turbulent. Alors c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie jusqu'au jour où j'ai justement découvert la danse parce que j'ai pu prendre le temps de me centrer et d'être connecté sur déjà ma respiration et sur un mode d'expression qui n'était pas nécessairement obligé d'être cognitif ou trop organisé, donc beaucoup plus axé sur la relation à l'espace, le vertige dans lequel l'espace pouvait m'amener, et aussi toute cette dimension de la sensation. Donc à travers la sensation, il y a énormément de choses qu'on exprime, qu'on reçoit, qu'on partage. Et moi, je crois beaucoup que lorsqu'on est en mesure de s'exprimer, déjà, il y a beaucoup de tensions qui se relâchent. Et ce que j'ai été capable de percevoir, c'est que les jeunes ont pu s'apaiser, ont pu se concentrer, somme toute, pendant quelques secondes. Oui, des fois, la concentration, c'était tout un défi, mais ils revenaient ensemble, tu vois. On va se mettre à voler partout dans la salle et je vais de temps en temps changer le mouvement et je vais vouloir que tout le monde, on me suit. Ok, tout le monde, on me suit, moi, on me suit, moi. Les élèves qui ont des troubles, handicaps, difficultés, que ce soit sur le plan de l'attention ou de la communication, si on leur enseigne la même chose que tout le monde, bien, il y a des fortes chances qu'ils apprennent la même chose que tout le monde. Donc, à partir du moment où on appauvrit les contenus d'apprentissage, que ce soit en lecture, on va beaucoup parler de décodage, de compréhension de lecture, de faire des inférences. Alors, si on s'interdit de leur enseigner ces contenus-là parce qu'on se dit j'ai reçu le diagnostic de cet élève-là et tout porte à croire qu'il, de toute façon, il ne sera jamais capable d'approcher ces connaissances-là, bien, c'est sûr que l'élève ne va jamais y arriver tout seul. Le français écrit ne va pas se transformer parce qu'il est avec ses élèves différents. Les caractéristiques de l'objet d'apprentissage ne changent pas. Alors, c'est peut-être nous qui devons accorder plus de temps, d'attention, avoir plus de patience parce que on doit revoir des choses plus fondamentales qu'on ne voit plus avec des élèves du même âge, par exemple. Mais au final, les élèves ne développent pas des apprentissages totalement différents. Ils arrivent aux mêmes habiletés que les autres. Oui, mais c'est pas grave, comme ça, les autres, ils apprendront à être sages pour les prochaines fois.
Transport. Transport. Ça veut dire transport. T-E-R-T. Allongé, là t'es là. Et tu vas allumer, toi t'es là. Non, tu Je suis pas. Moi aussi j'ai des goldfish. Oui. Okay, I'm sorry. No, a kid took my phone. C'est juste que ça fait pas de la personne. Ah oui, je sais bien. C'est comme ça. Call 911. Il fallait le mettre dans la poche du manteau, chouette. Ok? You don't call 911 anymore. On va y arriver. Et maintenant tous debout, venez debout. On décide avec les mains. Avec les pieds. J'ai beaucoup aimé ce moment-là, puis j'espère qu'on va être capable la prochaine fois de les amener ailleurs, tout en les amenant au cœur de leur personne. Quand on fait de la danse ouverte à tous, eh bien c'est ça, c'est la richesse du groupe, la richesse de la diversité dans le groupe. Mon enfant qui aura peut-être des difficultés sur le plan de l'attention, ben, il y en aura un autre qui sera bien à son affaire à côté, puis il va mieux qu'un enseignant lui permettre de faire la même chose. Puis ça, c'est bien important quand on travaille avec ses élèves, quand on travaille dans des approches inclusives. That's a lot. Let me do it. See? Okay. Good. Give the keys. Thank you, Jason. You're very nice, very kind. Don't call the police. Eh? Don't call 911.